Ça fait pas un peu petit ça pour voler? Non, Oh! Bonjour à toutes et à tous! J'avais pas vu que vous étiez là. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler balai. Bon, peut-être un peu plus gros que celui-là parce que je suis vraiment pas sûre que ce soit très ergonomique pour le vol. Mais pour écrire, c'est pas mal. Bref, évidemment, quand on parle de sorciers, de sorcières, mais surtout de sorcières, on va bien être logique là-dedans. La première image qui nous pop souvent en tête, c'est celle d'une vieille bonne femme un peu moche, un peu vérolée, avec un chapeau pointu, mais surtout qui est capable de voler sur un balai. Oui, vous y avez pensé, avouez, quand on dit sorcière, on a cette image-là. Tapez sorcière dans Google et vous allez voir qu'on va forcément tomber au moins 12 fois sur cette image-là. Alors c'est un truc qui aujourd'hui peut nous sembler un petit peu obsolète, on peut se dire c'est un cliché, on va essayer de s'affranchir des idées reçues, on sait très bien que la sorcière c'est pas ça, c'est pas que ça, mais il se trouve que cet outil, il existe bel et bien dans l'attirail de la sorcière et du sorcier. Il est toujours très utilisé en sorcellerie et en magie contemporaine. On l'appelle même d'un nom assez particulier, c'est celui que vous avez vu sur la miniature de cette vidéo, le Bessum, avec un S ou deux S, ça dépend des versions. Voilà, pourquoi pas. Après, chacun voit midi à sa porte, surtout quand il est 14h. Mais bien loin de toutes les images caricaturales qu'on peut avoir des sorcières qui partent voler sur leur balai, son usage, il est un petit peu plus terre-à-terre. Un peu plus proche de l'usage de l'usage basique qu'on peut se faire d'un balai ménager, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour purifier, pour nettoyer un espace. Alors je suis désolée si vous aviez des aspirations de vol sur un balai, si vous disiez que décidément ce serait beaucoup moins cher qu'un vélo électrique, certes, avouez quand même que moi je sais pas vous, hein, mais j'aurais quelques craintes pour mon fondement sur un balai, à moins d'y mettre une selle. Mais un balai avec une selle, c'est un autre débat. Bref, en tout cas, on emploie très souvent le balai avant de tracer le cercle pour balayer symboliquement l'espace magique. Quand on dit symboliquement, c'est que la brosse n'est pas censée, n'est pas obligée de toucher le sol, afin d'éliminer les mauvaises influences et de faire place nette pour le travail magique. Donc c'est un outil qui est globalement assez simple, avec un manche souvent en bois, donc de bouleau, de frêne, de noisetier. Mais évidemment, on peut faire absolument ce qu'on veut, en tenant compte, bien sûr, comme pour n'importe quel outil en bois, des propriétés qui sont propres à chaque essence, et avec une brosse qui peut être constituée d'un autre végétal, comme des ramilles de genêt, de saule, de bouleau, ou d'autres choses, en fonction de, là encore, ce qu'on veut en faire. Mais, allez-vous me demander, parce que oui, vous allez me demander, et je vois que mon micro est dans le champ, tout va très bien. D'où l'intérêt de regarder quand même son retour caméra avant de commencer à tourner, c'est-à-dire pas comme moi, hein. Quand je dis que je ne suis pas youtubeuse, vous voyez, ce n'est pas du tout une image, je ne suis absolument pas youtubeuse, je suis testeuse balai, ok? Donc, pour tester un balai, la première question à se poser, c'est pourquoi un balai? Pourquoi cette association entre la sorcière et le balai? On va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui. Alors l'attribution du balai aux sorcières a quand même de quoi soulever quelques questions. Comment est-ce qu'un objet aussi profane, aussi bête comme chou, aussi tangible, aussi quotidien, a pu devenir l'attribution d'un personnage qui, au contraire, est tout sauf profane, tout sauf normal, tout sauf quotidien? Comment on est passé d'un outil de ménage présent dans toutes les maisons à quelque chose qui a des connotations magiques au point de rentrer dans l'inconscient collectif? Eh ben, il se trouve que la réponse est peut-être à chercher du côté de l'usage profane, du coup. Alors, entendons-nous bien, il est fort probable que la sorcière ait été affublée de cet attribut non pas par une idée qui lui est venue d'elle-même, mais plutôt par ses détracteurs, hein. C'est pas très friendly au départ. On est bien d'accord que de jucher une femme sur un balai, c'est peut-être pas un compliment au début. Alors, si on remet un peu l'objet dans son contexte, on va se mettre à la fin du Moyen-Âge, parce que, alors, évidemment, la sorcière, elle existe depuis l'Antiquité, voire même depuis la préhistoire. On n'en sait rien, on n'a pas de source, mais c'est fort possible. Toujours est-il que l'association sorcière-balai, on est plutôt vers la fin du Moyen-Âge, un petit peu avant la transition vers l'époque moderne, qui verra arriver la merveille qu'est l'Inquisition et la chasse aux sorcières, mais c'est un autre débat dont on aura l'occasion de reparler. Bref, donc, mettons-nous fin du Moyen-Âge en pleine période de pré-chasse aux sorcières, hein. On rappelle que
le pic, l'apogée de cette paranoïa galopante et merveilleuse a eu lieu aux alentours du XVe siècle, donc on n'est plus au Moyen Âge, on est dans l'époque moderne. Fin de la parenthèse. Le balai à cette époque-là, c'est surtout un objet domestique, tout ce qu'il y a de plus banal et surtout d'indispensable. Il est présent dans toutes les maisons, même les plus pauvres, puisque c'est quand même l'outil d'hygiène élémentaire qui permet d'entretenir sa maison. En gros, même le plus gros crasseux, il a quand même chez lui un balai, à défaut d'avoir autre chose. C'est vraiment l'outil de base. Par extension, du coup, cet objet est devenu le symbole du foyer, de la maison, et aussi de la propreté et de la propriété. Le premier objet qu'on introduisait dans une maison qu'on venait d'acheter, très souvent, c'était en toute logique un balai. Pourquoi? Parce que quand on vient d'acheter une maison, la première chose qu'on fait, on la nettoie. Et oui, enfin, du moins quand on a un minimum d'hygiène. Parce que l'idée, c'est quand même de faire place nette de ce qui a été avant ou des travaux qui ont eu lieu si on a fait construire la maison pour pouvoir l'investir dans les meilleures conditions possibles. Du coup, passer le balai dans une maison, ça a signifié symboliquement je possède cette maison m'appartient, j'en chasse les énergies précédentes pour y mettre les miennes. Du coup, chaque usage de balai venait renforcer cette image purificatrice. On allait chasser activement donc les résidus indésirables hors du foyer pour ne laisser que les siennes propres. Et de la poussière aux énergies néfastes, finalement, il n'y a qu'un pas que la superstition et le folklore se sont empressés de franchir. D'autre part, deuxième association, le balai était essentiellement passé par les personnes qui s'occupaient de la maison, c'est-à-dire les femmes. Oui, bon, on est à la fin du Moyen Âge, hein, calmez-vous. Hein. Alors la femme, elle était évidemment la seule à le manier, même parmi les domestiques, hein, puisque le ménage était dévolu au personnel féminin. Les hommes étaient plutôt envoyés dans les travaux des champs ou à l'entretien extérieur de la maison qui nécessitait un peu plus de force physique. Donc même la plus jeune fille de la maison, elle savait manier un balai. Et s'en affranchir, donc ne plus manier le balai, ça signifiait qu'on avait suffisamment de pouvoir et d'argent pour permettre de payer quelqu'un d'autre pour le faire à notre place. Donc le balai est devenu également, sans surprise, un symbole d'oppression féminine, de servitude et de labeur. Vous voyez pourquoi c'est pas très friendly d'associer le balai à la sorcière? Et du coup, si on pousse un petit peu, la sorcellerie, elle permettait quoi? Elle permettait aussi, selon le folklore, à la femme d'acquérir du pouvoir et donc de s'affranchir, symboliquement du moins, de l'oppression féminine qu'elle subissait au quotidien. C'est d'ailleurs ce qui a pas mal dérangé et ce qui a mené à pas mal de répression, n'est-ce pas? Donc quelle plus belle ironie finalement que de se servir du balai, qui était en gros le gros boulet que les femmes se trimballaient aux chevilles, pour s'envoler vers le sabbat qui lui était une image de la liberté. C'est un joli paradoxe, n'est-ce pas? Et puis finalement, qui soupçonnerait au moment où la paranoïa et la méfiance commençaient à agiter un petit peu les chaumières, d'un objet quotidien, insignifiant, déposé gentiment, négligemment, discrètement contre le mur de la maison, dont on oubliait la présence parce qu'elle était indissociable des murs finalement. Du coup, le balai, il a eu, dans l'esprit populaire, 2 atouts particulièrement intéressants pour la suspicion. Le lien avec le féminin et puis un air innocent un petit peu trompeur, hein, parce que, il avait l'air un petit peu trop innocent pour être honnête. Et puis bon, malgré le fait que ce soit un symbole féminin, un bâton, ça reste un bâton et les bâtons, on sait très bien que ce sont des symboles phalliques, hein, techniquement. Du coup, une femme qui manie le balai, elle manie aussi je vais pas vous faire un dessin, j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube. Alors, cela dit, vous allez me dire: «Oui d'accord, mais enfin, les mœurs sont évoluées. Aujourd'hui, le balai peut être passé par la jante masculine et puis de toute façon le balai aujourd'hui, c'est plus trop le truc qu'on utilise dans toutes les maisons, on a plutôt des aspirateurs». Oui, on peut quand même se demander pourquoi, et comment la sorcellerie contemporaine a fait pour récupérer cet objet qui est plutôt associé à quelque chose de négatif et à une période finalement assez sombre. Puisque en gros, si le balai a été associé aux sorcières, c'était avant tout pour s'en moquer ou pour dire que même les plus innocentes ne l'étaient pas tellement et pour les opprimer encore plus. Du coup, pourquoi se servir d'un symbole d'oppression pour en faire un outil quotidien? J'ai envie de vous dire, regardez le symbole du christianisme.
n'est-il pas lui aussi un outil d'oppression? En gros, on n'en est quand même pas à notre coup d'essai en matière de détournement d'un objet déjà détourné. Donc ce serait quand même oublier le premier usage aussi, purificateur et fondateur du balai, dont il serait dommage de se passer au final. Puis bon, voilà, hein. Un petit peu d'ironie à notre tour, j'ai envie de vous dire, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure et puis on va utiliser la force de l'ennemi contre lui pour renverser la vapeur et reprendre le dessus. Du coup, si on étudie un petit peu notre symbole du balai, on se retrouve avec un symbole féminin à la base, surtout cette partie-là, la brosse, et puis un symbole masculin, généralement très optimiste, le manche. Et donc on se retrouve avec un outil qui est intéressant parce qu'il symbolise l'union du masculin et du féminin. Du coup, on le retrouve dans beaucoup de rituels qui sont liés à la fertilité, à la fécondité. Jusqu'au début du XXe siècle en particulier, on sait qu'il était de coutume dans les campagnes de sauter en l'air avec un balai tenu entre les jambes, suffisamment serré, pour encourager les cultures à pousser aussi haut que le bond effectué. Alors, on avait intérêt à maîtriser le tuck jump, hein, mais enfin, tout dépendait de ce qu'on avait envie de planter, bien entendu, hein. Si on plante des radis, c'est pas très utile. Si on met du maïs, il vaut mieux avoir des bonnes cuisses, vous avez compris. Donc de nos jours, évidemment, on ne fait plus ce genre de choses, mais les balais sont plus souvent utilisés lors des cérémonies de mariage ou des handfasting, dont on a déjà parlé dans Une année en magie, si jamais. Petit clin d'œil à toutes celles et tous ceux qui sont abonnés au programme Cœur patate avec les doigts sur vous, qui était très mal fait, mais on a l'habitude avec mes cœurs patates avec les doigts, puisqu'on rappelle que sans les abonnés Patreon d'une année en magie, je disparais dans une boule ninja de fumée pour toujours. Donc, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas, on en reparle en fin de vidéo, mais le lien est dans la description. Encore cœur patate avec les doigts sur vous. Bref, donc de nos jours, on utilise plutôt les balais dans les cérémonies d'union, de mariage, de handfasting. On fait généralement sauter le couple par-dessus le manche d'un balai qui va symboliser l'union du masculin et du féminin, mais attention, c'est aussi valable pour les couples homosexuels puisque c'est une union symbolique qui marque un équilibre entre des contraires et nous sommes tous porteurs d'une part de féminin et de masculin. Donc c'est pas que pour les couples hétéros. Tout le monde a le droit de sauter par-dessus un balai, c'est beaucoup trop rigolo pour s'en passer lors des mariages et des handfasting. Donc généralement, ce balai, il est gardé à l'issue de la cérémonie. On va le décorer avec du ruban, avec des fleurs séchées, des choses comme ça. Et on va l'accrocher généralement, alors soit au-dessus du lit pour encourager la fertilité du couple, physiquement ou spirituellement, hein, ça dépend, hein, selon s'ils veulent ou pas des enfants. Ou alors on peut l'accrocher également dans la pièce à vivre pour bénir l'union et faire que le foyer soit un foyer heureux et chaleureux en compagnie donc d'un couple épanoui. Donc c'est un cadeau qui se retrouve assez souvent lors des mariages et des handfasting. Alors évidemment, ça ne se cantonne pas qu'à ce rôle-là, puisque dans les pratiques magiques traditionnelles, le balai, c'est l'instrument de purification par excellence. Cela étant dit, c'est quand même difficile de le dissocier de son image traditionnelle d'outil sur lequel on va voler pour se rendre au sabbat. Donc on a pas mal de pratiquants et de pratiquantes aujourd'hui qui pratiquent les voyages extracorporels, donc tout ce qui va être voyage astral, voyage chamanique, head retreat, marche entre les mondes, etc. Et qui vont se servir d'un balai comme un mode de transport symbolique, un vecteur énergétique si vous voulez, pour élever leur esprit et le détacher du corps physique tout en gardant un lien avec le monde physique. Il va se rapprocher du coup d'un des usages d'un autre outil qui est assez méconnu mais qui est très intéressant, dont on aura peut-être l'occasion de reparler sur cette chaîne si ça vous intéresse, qui s'appelle le stang, qui est un bâton fourchu qui est utilisé dans certaines branches de magie, bâton, branche, bref, mais son usage est quand même un petit peu plus restrictif que ce dernier, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On va pas s'attarder là-dessus, sinon cette vidéo va durer 8h30. Bref, donc le balai, on le voit, c'est quand même un outil qui est particulièrement multitâche et particulièrement variable, qui va se décliner souvent dans pas mal de formes et de tailles, même si bon, il y a quand même une silhouette globale brosse-manche, vous avez compris. Même si des fois il n'y a pas tellement de manches, on peut juste avoir une brosse, une petite balayette. Moi je trouve que c'est dommage parce qu'on se sépare du symbole optimiste, mais bon, après, chacun voit midi à sa porte, surtout quand il est 18h30. Bref, en tout cas, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont se contenter de modèles réduits. Bon, le mien est un crayon, mais vous avez compris, moi j'ai un balai à taille humaine, on va dire, mais simplement, par exemple, pour purifier des petits objets, des petites surfaces, comme l'autel, par exemple. D'autres vont utiliser un vrai balai à taille classique pour purifier des pièces entières, voire pourquoi pas des espaces extérieurs. On peut même tracer un cercle avec son balai si on pratique en pleine nature, par exemple, puisque le balai
a cette chose intéressante qu'il ne neutralise pas les énergies, il les met en mouvement, il déplace la poussière, il ne l'aspire pas, hein. On déplace les choses. Donc on les dirige généralement de l'intérieur vers l'extérieur, on peut aussi faire l'inverse selon ce qu'on veut. On peut aussi faire, comme je vous disais tout à l'heure, s'en servir de vecteur pour les voyages extracorporels. Généralement, on s'allonge contre lui ou on le place entre les jambes à califourchon, comme dans l'imagerie populaire. Alors évidemment, c'est généralement un outil qu'on fabrique soi-même, parce que, on va pas se mentir, c'est pas très difficile à confectionner. Et que trouver un joli balai dans le commerce aujourd'hui, bon, ça peut se trouver, mais voilà, on va surtout trouver des balais brosses qui sont pas formidables, et que les balais Velleda dans la magie, même si techniquement c'est utilisable, c'est pas foufou. Donc c'est quand même assez simple, il suffit d'avoir un manche en bois. Alors on peut acheter un manche directement, on peut aussi aller ramasser une jolie branche dans la forêt et d'avoir une brosse qu'on va réaliser avec des brindilles, avec des, je vous l'ai dit par exemple avec du saule, du genêt, des brindilles de noisetier, de l'ajonc, plein de choses comme ça qu'on peut. Alors l'ajonc, faut faire gaffe parce que ça pique, mais ça existe. Bref, on peut assembler pas mal de branches, un mélange, de la bruyère, plein de choses comme ça qu'on va venir attacher autour du manche. Et vu que c'est pas un outil dont on va se servir pour balayer le sol de manière physique, c'est pas très grave s'il n'est pas super résistant, donc c'est quand même quelque chose d'assez facile à faire soi-même. Autant se mettre un petit peu au travail. Le meilleur moment généralement pour confectionner ou acheter un balai pour la pratique magique, dans la tradition populaire, c'est le sabbat d'Ostara, donc l'équinoxe de printemps qui se tient aux alentours du 20-21 mars à peu près, tout simplement parce que c'est associé au grand ménage de printemps. Voilà, donc équinoxe de printemps, nouveau départ, équilibre, dualité, hein, puisque le jour et la nuit sont d'égale durée, on rappelle, équilibre, dualité, féminin, masculin, vous avez compris. Donc du coup, c'est plutôt pas mal de le confectionner à Ostara. Ça tombe bien, c'est pas maintenant. Vous ressortirez cette vidéo au mois de mars, voilà, parce que j'ai recyclé mes contenus. Faut bien que je vive et que je mange, mes braves dames et mes braves messieurs, pardon. En tout cas, je vais vous donner également quelques petits conseils, quelques petites croyances au sujet des Bessums, si jamais leur usage et leur confection vous intéressent, sachant que, petit fun fact, on peut donner un nom à son balai. Généralement, on le consacre et c'est un outil qu'on peut nommer, voilà, comme la baguette, comme l'épée, comme la tamée. On peut lui donner un petit blaze avant de le consacrer. Je trouve l'idée plutôt sympa. Le mien a un nom, je ne vous le dirai pas parce que vous allez vous moquer de moi, mais mon balai a un nom, voilà. En tout cas, voici quelques petits conseils, quelques petites croyances et superstitions rigolotes, amusantes, traditionnelles, folkloriques, que vous pouvez intégrer ou pas à votre pratique ou garder pour votre culture personnelle et ressortir lors d'un dîner. Parce que on sait jamais, lors d'un dîner, on peut parler balai. C'est pas ce qui peut se passer, moi je ne sais pas avec qui vous dînez, hein. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Alors généralement, on considère que le balai, quand on le met en travers d'un porche ou derrière la porte d'entrée, tel un boudin de porte glorieux mais qui ne protège pas des courants d'air, protégera en revanche le mauvais sort et les esprits malins de pénétrer dans la maison. Voilà, à vous de voir si vous préférez vous protéger du froid ou du mauvais sort. Parce que je ne sais pas si les deux peuvent cohabiter. On peut essayer de mettre un boudin de porte avec un balai par-dessus. Du coup, on a une super protection thermique et énergétique. Pourquoi pas. On peut aussi le glisser sous le lit pour protéger le sommeil des cauchemars et des attaques nocturnes. Puis si jamais on vous attaque la nuit, vous pouvez aussi le sortir pour taper sur l'attaquant, ça peut toujours fonctionner. Si un balai est posé contre un mur et tombe sans raison, généralement c'est pour annoncer une visite plutôt désagréable. Ça, c'est un truc que vous avez peut-être vu dans certains films ou lu dans certains livres. Je sais que par exemple, il y en a une jolie petite référence assez sympathique dans Les Ensorceleuses de Gryffindor, qui est un film culte dans le domaine magique, Practical Magic en VO, où à un moment on a le balai qui tombe et qui présage d'une visite, pour le coup, très indésirable, n'est-ce pas? Généralement, on considère que balayer, alors balayer pour de vrai, avec un balai de ménage, après le coucher du soleil, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, puisque ça dérangerait les esprits errants et ça pourrait faire fuir le bonheur de la maison. Donc ça peut vous faire une excuse, si vous n'avez pas envie de balayer, le soleil est couché, je ne peux pas. Ça fait fuir les bonnes énergies. Bon, du coup, ça marche pas en journée, c'est fort dommage. Mais bon, écoutez, il faut bien faire le ménage à un moment ou à un autre dans la maison. Généralement, on considère qu'un vieux balai dans une maison neuve est super intéressant puisqu'il chasse l'infortune. Donc ne jetez pas vos vieux balais.
En général, on considère également qu'il vaudrait mieux commencer à balayer d'abord l'intérieur de la maison, mais sans pousser la poussière vers l'extérieur, parce que ça chasserait la chance. La poussière, généralement, on la pousse vers l'intérieur de la maison, on la récolte et on la met dehors. Cela dit, ici, il y a deux écoles qui s'affrontent, puisqu'il y a aussi une superstition qui conseille en revanche de chasser la poussière par la porte d'entrée pour chasser les mauvaises énergies. À vous de voir, vous pouvez aussi balayer vers l'intérieur et balancer la poussière par la porte d'entrée. Voilà, sauf si vous habitez en appartement, parce que c'est pas très sympa pour les voisins. On conseille aussi généralement de faire un vœu lorsqu'on utilise un balai neuf pour la première fois. Un petit peu comme les fameux vœux des premières fois quand on mange les premières cerises ou ce genre de choses. Et on peut aussi faire un vœu quand on l'échappe accidentellement pendant qu'on est en train de faire le ménage. Alors ne le faites pas exprès, parce que ça marche pas, il faut que ce soit accidentel, bien entendu. Et enfin, on dit aussi qu'il ne faudrait jamais utiliser un balai neuf pour nettoyer le pourtour extérieur d'une maison, parce que sinon la chance s'envolerait avec la saleté. Donc on attend que le balai soit un petit peu de bouteille, soit un petit peu patiné par le temps et l'usage. En tout cas, aujourd'hui, le folklore ne nous dit pas si l'aspirateur peut avoir les mêmes vocations et remplacer le balai. Bon, après tout, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de vous dire, vu ce qu'on voit aujourd'hui, vu qu'on est capable de faire des sortilèges avec des emojis, j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que la sorcière contemporaine ne pourrait pas voler fièrement sur un Dyson? À vous de me dire dans les commentaires si jamais vous avez essayé. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous verrez du coup votre balai d'un autre œil aujourd'hui et à partir de maintenant, que vous aurez tout aussi bien l'usage d'un balai de cette taille-là que d'un balai de grande taille et que vous répartissez bien les tâches ménagères au sein de votre foyer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à la partager autour de vous pour la faire connaître. Ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Et bien entendu, si vous voulez m'aider plus activement, vous pouvez aussi me laisser un petit pourboire sur Ko-fi ou vous abonner à Une année en magie pour aller encore plus loin dans l'exploration des balais, des outils de sorcière et surtout mettre plus de magie dans le quotidien avec chaque mois un livret d'une centaine de pages et jusqu'à 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de moi tous les mois. Oui, vous allez vous en lasser avant moi de celle-ci, je le sais très bien. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, nettoyez bien votre maison, faites votre ménage, prenez soin de vous et surtout plus que jamais, restez magique. À très vite. Bye.